Moi, je vais vous présenter Xi. Mais derrière Xi, c'est Heliocity, qui est une startup qui est basée à Marquette-les-Villes. Et Xi, en fait, c'est une solution qui permet de connecter votre voiture. Donc, juste pour info, je fais quand même une petite slide. Moi, c'est Quentin, et donc je suis Happy Manager chez Xi, ce qui veut dire que je gère tout ce qui est relation avec les développeurs tiers. On en parlera après. Donc Xi, c'est quoi? C'est trois choses pour votre voiture. C'est un petit module, vous le branchez sur votre voiture, et il va remonter des informations dans le cloud que vous pourrez récupérer sur votre téléphone pour avoir plein d'informations en mode cadeau. Donc la première chose, c'est sécuriser votre voiture. Donc pour la petite anecdote, c'est des demandes qu'on est sur Twitter, Facebook et tout. Par exemple, quelqu'un qui achète sa voiture, il la reçoit et il se dit « Tiens, si on me la vole, je suis mal. J'aimerais bien qu'il y ait un GPS dans ma voiture et qu'on me dise elle est où ma voiture ?» Donc ça, c'est une des premières étapes. On remonte la géolocalisation de votre voiture, on remonte des informations comme l'état des feux, le niveau de carburant, etc. La deuxième chose qu'on nous a demandé, c'était protéger. Alors protéger en quel sens? C'était protéger un peu le conducteur. C'est-à-dire que dans la Xi, on va savoir détecter si vous avez eu un accident. Et du coup, nous, on le saura et on va pouvoir, par exemple, alerter vos proches. C'est pas encore comme aux États-Unis où on appelle directement le 911, on n'a pas le droit, mais on peut appeler le numéro de votre chère tante ou autre. Et on peut aussi, par exemple, quand on prête sa voiture, vérifier si la voiture ne dépasse pas une certaine limite de vitesse, histoire de ne plus reprêter sa voiture à la même personne, par exemple. Ce sont des exemples. Voilà. Et la dernière chose qui nous est demandée, c'était, enfin qui nous était pas demandé, c'était nous qui l'avons voulu comme ça. On n'a pas vraiment la prétention de savoir tout faire sur la voiture connectée. Du coup, on compte sur les autres, entre guillemets. C'est-à-dire que nous, notre système, il est ouvert. N'importe qui, demain, peut venir se plugger et se dire « Ah, ben, je vais faire une application pour Xi, ça va être bien. » Donc, l'idée, c'est de répondre à certains enjeux. Par exemple, une assurance va savoir ce qu'elle veut faire sur une voiture connectée. Une banque aussi, ou une société de retail, ou autre. Et donc, ça va amener un peu un écosystème à être plus fun que juste ma voiture est là et il y a autant de fuel dans mon niveau de carburant. Voilà un peu pour les promesses qu'on fait. Donc si je reprends un peu comment ça marche, entre guillemets, dans le détail, d'abord il y a vous et votre voiture, et du coup, il n'y a rien qui est connecté, même si vous avez un petit smartphone. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on branche la Xi dans la voiture. Donc le Xi Connect, il va lire en temps réel toutes les informations qui se basent sur la voiture. Donc comme je disais, il y a le niveau de carburant, donc toutes les données électroniques. Plus votre voiture est récente, plus il y a de données. C'est ça qui est bien. Mais c'est pas parce que votre voiture elle est entre guillemets vieille qu'il n'y a pas de données. À partir de 2002 à peu près, on commence à avoir des données. C'est pas mal. Ces données ensuite, comme je disais, elles vont être envoyées sur le cloud. Donc voilà, comme je peux le dire comme exemple, voilà, il y a la géolocalisation du véhicule, il y a le niveau de carburant, l'état des feux, si la fenêtre du passager elle est ouverte, si la ceinture du bébé à l'arrière elle est fermée, etc. Et donc, toutes ces informations, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, vous, sur votre smartphone, vous les récupérez. Vous les récupérez grâce à des applications web ou mobiles. Et elles sont un peu transformées pour que vous puissiez les interpréter comme telles, parce que fuel level 10,0, véhicule speed 109, c'est bien, mais bon, c'est mieux de l'avoir en visuel. Et donc, d'un coup, ben, vous êtes connecté à votre voiture. Voilà, c'est Xi. Voilà. Et donc, par rapport à ça, ce qu'on voulait vraiment, c'était mettre le conducteur, entre guillemets, au centre des préoccupations et pas juste faire un produit pour connecter la voiture. Et donc, du coup, il y a une multitude de services qui peuvent s'offrir avec ce type d'objet connecté. Donc, notamment créer ou améliorer du service. Alors, on va pas très bien, mais grosso modo, c'est ce que je disais avec les assurances. On peut imaginer les assurances au kilomètre, où là, pour le coup, on saura vraiment au kilomètre. Ou un petit peu les assurances à la conduite. On va pouvoir catégoriser votre conduite. C'est bien pour ceux qui roulent bien. Ou par exemple un carnet d'entretien interactif. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer aussi. Vous rappelez voilà, que vous avez une révision à faire dans les 100 prochains kilomètres. Ce que moi j'oublie tout le temps. Et du coup ma voiture elle se met à biper tout le temps. Ou alors on peut aussi imaginer optimiser un petit peu les flottes de véhicules pour les sociétés. Voilà, il y a des gros parcs de véhicules, on a 100, 200 voitures, on ne sait jamais où elles sont, etc. Avoir un outil qui permet de savoir où elles sont en temps réel, le niveau de carburant en temps réel, qui conduit en temps réel, etc. C'est quand même vachement bien. C'est un exemple. On a aussi tout ce qui est accompagnement des nouveaux usages, covoiturage, autopartage. Voilà, il y a des applications qui sont en train de naître. Le covoiturage, c'est bien. Savoir tout de suite
combien de kilomètres on a fait sur le trajet sans devoir lire le compteur, se dire qu'on va devoir faire une soustraction. Les soustractions, c'est super chiant. Et devoir dire, bon, ok, j'ai fait autant de kilomètres, multiplié par le prix que nous on fait au kilomètre et tout. Et bah là, paf, tout ça c'est automatique. Trop bien. On va pouvoir connecter le véhicule aux infrastructures, par exemple les péages, les parkings. Voilà. Et aussi aider à résoudre entre guillemets les enjeux de demain. Donc en envoyant potentiellement des données voilà, aux communautés ou aux collectivités, on peut savoir entre guillemets les statistiques, le trafic, du coup optimiser les flux de véhicules, répartir tout ce qui est feu rouge, etc., réduire la pollution, la sécurité routière. Bon, sécurité routière, on ne transmet pas vos excès de vitesse à la police. Ça on ne fait pas. Et les enjeux de demain, c'est aussi vous qui allez les créer, entre guillemets, tout ce qui est développeur tiers, toutes les idées que les gens vont avoir par rapport à ce produit et autour du produit, elles vont venir se greffer sur cet écosystème et elles vont participer au développement, entre guillemets, de cette solution. Donc, par rapport à ça, on a deux sites qui sont super bien que je vous invite à consulter, exi.com et dev.exi.com. Donc ça, c'est pour les développeurs, pour ceux qui veulent rejoindre et, entre guillemets, créer une application. Et ça, c'est pour ceux qui veulent voir plus sur le produit, acheter le produit. Voilà, voilà. Comme je disais, ça dure un peu moins de 10 minutes, donc du coup, j'espère que vous avez des questions. Et moi, j'en réserve une que je voulais pas poser au début, juste pour voir, c'est qui connaissait Xi à la base? Oh shit. Ok, bon bah j'espère que vous avez plein de questions alors, et je suis prêt à y répondre. Le prix? Le prix, c'est 109,90 € avec le câble inclus, donc le boîtier plus le câble pour le brancher à la voiture. Il y a un abonnement? Il n'y a pas d'abonnement, tout est compris dans le prix. Une connexion 3G, je suppose, ça monte. Il y a une connexion 3G dans le boîtier en fait, qui est prise en compte donc, dans les 109 €, et qui permet au boîtier de tout le temps envoyer des données, même si le smartphone n'est pas connecté au boîtier. T'as 2G? C'est oui, 2G, pardon. Tout à fait, 2G. Combien de temps l'abonnement 2G? Il n'y a pas de durée. Il y a beaucoup de ventes de produits? Alors, je vais répondre très marketing maintenant. Si, en fait, si, j'ai pas le droit de communiquer sur le chiffre de vente, parce que là où on communique, c'est sur le nombre de kilomètres parcourus avec le boîtier. Décision de la société. On est à plus de 10 500 000 km parcourus avec le boîtier. On va sur les 11 millions. Et c'est juste en France ou c'est à l'étranger? Alors, c'est juste en France depuis pas longtemps. On a commencé à ouvrir à la Belgique, mais c'était juste en France jusqu'il n'y a pas longtemps. On s'est lancé en juin de l'an dernier. Justement, si c'est sur la notion de territoire, Tout à si fait. on circule entre la France et la Belgique, D'accord. est-ce que ça c'est suivi? C'est suivi. On a le partenariat qu'on a avec justement le fonds pour le réseau pour la carte. Il y a un partenariat qui fait que dans toute l'Europe, on a la connexion. C'est qui le partenaire? Hein? C'est qui le partenaire? Pas dire. Pas Orange. Peut-être. Peut-être pas. Au niveau sécurité, c'est géré comment? Dans quel sens? On peut lire aussi et écrire? Est-ce qu'on peut envoyer aussi des données? Non, on ne peut pas. Alors la Xi ne fait que lire les données. Elle ne peut pas écrire pour plusieurs raisons. En tout cas, elle ne le fait pas. Il suffit de taper piratage, Twitter, voiture dans YouTube et on voit pourquoi en fait. Parce que si on écrit et qu'on ne sait pas trop comment on fait ou que le système il peut être hacké, on peut faire virer une voiture sur l'autoroute ou faire que les freins ne marchent plus ou autre. Donc pour le moment, on a choisi de ne pas écrire explicitement et de faire que de la lecture. Je ne dis pas qu'on le fera jamais, mais on veut vraiment être sûr que le système est bulletproof avant d'écrire. Et la lecture, elle est faite tout le temps? La lecture est faite tout le temps. En fait, on se branche. Donc la Xi, elle se branche sur la prise diagnostic, celle du garagiste. Mais on ne lit pas encore entre guillemets les codes diagnostiques comme d'autres peuvent le faire. En fait, on lit les informations qui sont sur le CAN. Le CAN, c'est un peu la colonne vertébrale de la voiture. Donc il y a vraiment toutes les informations qui arrivent dessus. Et du coup, on les lit tout le temps. Et le taux de rafraîchissement, il est assez impressionnant. C'est une ordre de entre 20 millisecondes et 40 millisecondes de taux de rafraîchissement, quoi, selon les données. Et du coup, dessus, tu reçois, c'est codifié, l'information que tu reçois, et en fonction de telle partie qui est commune après toutes les langues de la voiture, et telle parties sont spécifiques à chaque modèle de Tout à fait. Et du coup, je comprends très bien du coup la partie publique, voilà, tu fais, voilà, c'est commun. Et du coup, cette partie qui est spécifique
à chacun des véhicules qui correspond. On fait comment pour mettre à jour ça par rapport à toutes les voitures qu'ils auront? Et ouais, et ben on le fait au cas par cas. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est spécialement dédiée à ça, qui prend le modèle de véhicule, qui branche son petit adaptateur et qui fait bouger tous les signaux de la voiture jusqu'à trouver où est-ce que c'est dans la train. Et donc par rapport à ça, on dit bah ok, tel modèle de véhicule, ce signal, il est là dans le bytecode. Et ainsi de suite. Et ça c'est un travail en fait. C'est pour ça qu'il y a une personne dédiée pour ça, qui est très compétente d'ailleurs. Et oui, c'est un travail qui est assez impressionnant, mais c'est le seul moyen qu'on a, entre guillemets, de pouvoir voir tous les signaux de la manière la plus fiable possible. Vous avez pas des partenariats avec les constructeurs automobiles pour soit accélérer le processus, soit avoir des véhicules de prêt en match, je sais pas quoi? Non, pas à ma connaissance. D'accord. Justement, est-ce que vous n'entrerez pas en concurrence un jour avec les constructeurs de voitures qui voudront développer leur propre solution pour leur voiture de leur marque? Peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il y aura plutôt des partenariats, peut-être qu'il y aura de la concurrence, on ne sait pas encore. C'est un marché qui est vraiment naissant, donc on verra. C'est quoi votre différenciation, André? Notre différenciation, par rapport à quoi? Par rapport aux autres solutions, vous avez parlé de... Comme, Par rapport aux autres boîtiers connectés qui sont sur le marché. La plupart, si je ne me trompe pas, justement, eux, ils lisent beaucoup ce qui est diagnostic. Donc ils vont savoir dire, voilà, le moteur, il a un problème. Nous, ça, on ne peut pas le dire. Par contre, on peut dire, bah, la fenêtre avant, elle est baissée. Ce qui n'est pas sur le bord diagnostic, par exemple. Donc on a, entre guillemets, plus d'infos, mais ce n'est pas les mêmes infos. C'est ce qui nous différencie actuellement pour ça. Et aussi le fait qu'on soit avec une puce 3G. Qu'est-ce que vous proposez alors aux professionnels, André? Aux professionnels? Parce que savoir que ça habite à l'ouverte, c'est super intéressant pour un pro, j'imagine. Ben, l'idée, c'est aussi que d'avoir entre guillemets ce que je disais tout à l'heure avec tout ce qui est outils de gestion de flotte, ça peut être vachement intéressant pour un professionnel qui a plusieurs véhicules.